Allô oui, bienvenue dans Nuit Travestie, le podcast où la nuit se part de plumes et vous dévoile ses plus beaux secrets. Nuit Travestie, c'est un podcast unique qui vous fait voyager au cœur de la nuit et vous emmène dans les loges du cabaret, entre figures mythiques et récits légendaires. Cette nuit, nous irons chez nul autre que moi-même, là où perruques, robes de soirée et canettes de Lacq s'entremêlent et où l'histoire, la grande comme la petite, prend vie sous les projecteurs. Quoi de mieux pour commencer ces récits que de vous faire entrer dans mon intimité et de vous livrer mes confidences. Moi, c'est la Maximilienne, artiste drague et travestie. Cette nuit, je vous ouvre les portes de mes loges, là où on se maquille mais ne se cache jamais. Dans cet épisode, j'ai envie de vous raconter mon histoire, celle qui m'a mené jusqu'à la Maximilienne et à ce besoin, un jour, de me travestir. Je vous parlerai aussi de Nuit Travestie, pourquoi ce podcast existe, et ce qu'il cherche à faire vibrer chez vous. Enfin, je partagerai un peu de mon parcours artistique au-delà du micro, entre perruques, projets et compétitions. Laissez-vous voyager, et laissez-moi vous raconter ces histoires parfois oubliées, souvent flamboyantes, mais qui font battre le cœur de la nuit. Préparez-vous, la scène s'ouvre et la nuit commence. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi, c'est la Maximilienne. Mais avant d'incarner cette personne, il y avait quelqu'un d'autre. Une personne qui a longtemps cherché sa place entre les regards insistants dans la cour d'école et cette envie insatiable de créer. Avant la transformation, la performance et l'excitation de se pavaner dans ses plus belles tenues, il y a moi, Tom, la tête pensante derrière tout ce que je crée. Si tout ce qui se voit dans la grande famille du drag, du cabaret et du travestissement, c'est les moments passés sur scène, une grande partie de mon travail se passe dans ma chambre, penché sur ma machine à coudre. J'ai découvert la couture adolescent, avant même de connaître ce qu'était le travestissement. Je me suis longtemps appliqué à faire fonctionner ce drôle d'objet, sans même connaître vers quelle contrée cette entreprise me mènerait. Quelques mois plus tard, par un après-midi un peu morne, je me balade sur YouTube et me retrouve par curiosité, mais surtout par excitation, à regarder des vidéos tutoriels de maquillage. Une vidéo attire mon attention. J'y observe une créature étrange, à l'eyeliner bien trop grand pour ses petites tempes, et à la bouche monstrueuse. C'est ce jour-là que m'est accidentellement introduit le monde du travestissement. J'y apprends ce qu'est une drag queen, qui pour moi n'était alors qu'une sorte d'activité interdite et répréhensible qui devait rester cantonnée au milieu nocturne. Très vite dans cette vidéo est mentionné l'existence d'une certaine émission télévisée dont vous avez sûrement entendu parler, RuPaul's Drag Race. Ni une ni deux, je fonce sur Netflix regarder cet étrange divertissement. À partir de l'été suivant, je prends mon courage à deux mains et je fais part à ma mère de mon souhait de me maquiller. Elle qui a toujours été très compréhensive n'y a rien trouvé d'affreux. Cela faisait quelques années que j'étais baigné dans ce milieu, ma mère étant à ce moment-là passionnée par le monde de la beauté. Cet été-là, je le passe à regarder Drag Race et à tester tous les produits de maquillage que ma mère m'avait gentiment offerts. Je passais 2 mois d'exploration à l'abri des regards dans l'antre bienveillante de ma maison. Mais mon intérêt pour la chose scénique ne faisait que grandir à mesure que je m'informais sur les possibilités foisonnantes qu'offrait le milieu du travestissement. Moi, qui a toujours été un grand passionné d'histoire, étais assurément ravi de regarder reportage sur reportage sur la grande histoire des cabarets en France. Je découvre ce que c'est qu'être transformiste, ce que ça signifie d'être travesti, drag queen. Mais surtout, je développe sans le savoir un amour inconditionnel pour l'imaginaire parisien du cabaret, ainsi que le monde de la nuit. Je passe mes soirées à peindre des tableaux de la butte de Montmartre, des avenues parisiennes, de la Tour Eiffel. Je rêve des maisons de couture, des plumes du Moulin Rouge et des virées nocturnes sur les Champs-Élysées. Ce monde que je découvrais m'a permis en parallèle de m'éduquer sur les questions LGBT sur lesquelles je restais ignorant jusqu'à présent. Pour la première fois, je découvre qu'une communauté de gens comme moi s'exprimait librement, rejetant les codes sociétaux que je m'efforce alors d'appliquer lorsque je suis à l'école. L'école, c'est d'ailleurs ce à quoi j'allais devoir être confronté dans quelques jours. Moi qui avais passé mes vacances à explorer ce qui était possible, allais devoir me conformer aux codes moroses de la cour d'école. Ou allais-je vraiment m'y conformer ? Je passe cet été-là des vacances à Bruxelles. Et pour la première fois, moi qui ai toujours été considéré comme le gros un peu bizarre et sans doute un peu gay, j'allais m'autoriser le luxe dont chaque adolescent jouissait, s'habiller à la mode. Jusque-là,
Je n'ai jamais vraiment prêté attention à mon apparence. Je m'habillais par nécessité, haïssant les codes vestimentaires imposés. J'arrive alors en cette rentrée de 3e totalement métamorphosé mentalement. Je m'autorise le fait d'exprimer qui je suis et assume alors ma différence. Cette rentrée, elle s'est vite accompagnée des remarques indiscrètes portées à l'égard de ma sexualité. J'ai envie de dire, lorsqu'un collégien arrive dans la cour en plein mois de décembre, emmitouflé dans une écharpe à motif flanelle, le visage tartiné d'un anti-cerne visiblement trop orange, les pommettes luisantes d'un lighter et les lèvres couvertes de gloss, je comprends aujourd'hui que cela ait pu poser question. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pendant que le monde est plongé dans un chaos le plus total, je vois le confinement comme une opportunité unique, celle de repousser les limites et de me mettre en drague pour la première fois. Je m'exécute aussi vite que l'idée m'est venue. Ma première fois en drague n'est pas ce dont je suis le plus fier, mais elle reste un souvenir que je chéris dans mon parcours en tant qu'artiste. Sans relâche, chaque jour je prends mes pinceaux et mon miroir et perfectionne mon art. Très vite, les traits s'affinent et je deviens de plus en plus précis. Je commande une perruque et je joue avec les couleurs. Je continue de me documenter sur ce que cela signifie de faire ce que je fais. Me transformer en drague chaque jour et retrouver les traits de celle que j'apprenais à connaître me procurait une sensation de liberté sans nom. Le drag, c'est la possibilité de s'affranchir des lignes de ton visage et de créer ce que tu as envie de créer. J'opte très vite pour un style plutôt glamour, sans grande excentricité. Mon visage jeune et rond me permet de ne pas avoir à camoufler des traits trop durs. C'est à ce moment-là que j'ai acquis toutes les méthodes de transformation qu'utilisent les artistes travestis pour féminiser leur corps. Je découpe des mousses d'assises afin d'en faire du rembourrage. Je demande à ma mère ses vieilles tenues et ses soutiens-gorge. Je trouve dans le drag le moyen d'exprimer plusieurs facettes de ma créativité. Cet art, il regroupe la coiffure, le maquillage, la couture, la danse, le chant, tout autant de compétences que je devais développer. Happy birthday! Vient mes 15 ans, et un nouveau chapitre de ma vie commence. Lors de la rencontre avec mes camarades qui sont maintenant devenus mes amis, on me pose la question redoutée. Mais du coup, t'es gay toi, non ? Pour la première fois, et hors du confort de ma maison, j'ose répondre oui. Ne plus avoir à cacher qui je suis fut un véritable soulagement. Dès lors, j'explore durant ces années différents styles vestimentaires. Je me fais pousser les cheveux comme je l'ai toujours voulu, en les décolorant parfois à la façon de Lady Gaga. Chaque matin, je me maquille les sourcils et les yeux sans avoir peur qu'on remette en cause mon identité de genre et mon orientation sexuelle. Le drag m'a permis non seulement d'explorer tout ce qu'il y a de féminin en moi, mais aussi de me sentir à l'aise dans mon corps et pour la première fois dans qui je suis. Je me souviens d'un jour, une lointaine connaissance vient me voir entre deux cours et me dit « Tom, je vais te dire un truc. Je pense sérieusement que tu n'étais pas destiné à être un homme. » Étonné par la scène qui vient de se passer, je pars sans rien dire. J'y repense aujourd'hui comme une drôle de conversation. Après tout, il n'avait pas tort, je n'avais rien d'un homme. Mais pourtant, cette fluidité ne me dérange pas. Quelque part, et c'est ce que j'aime encore aujourd'hui dans le drag, voir une personne me dévisager, avant de décider si elle doit s'adresser à moi en tant que monsieur ou madame, me procure tout le bonheur du monde. Et c'est exactement ce trouble, ce flou, cette magie que j'ai envie de faire vivre ici, dans Nuit Travestie. Car ce podcast, ce n'est pas seulement une voix ou un récit. C'est une porte entrouverte sur un monde où l'on brouille les pistes, où l'on célèbre l'extravagant, ce qui déborde et ce qui dérange. Alors, à vous qui écoutez, chers auditeurs, que vous soyez artiste, rêveur, curieux ou simplement amoureux de la nuit et de ce qu'elle cache, ce podcast est pour vous. Je vais vous emmener là où les talons claquent, où les histoires résonnent et où, dans les loges des artistes, l'effervescence prend le dessus à l'aube du crépuscule. J'ai au cours de mes prestations rencontré tellement de profils différents, mais qui finalement avaient tous un point en commun, le goût de la provocation. Le monde de la nuit, c'est avant tout l'obscurité, l'inconnu. C'est aussi le moment de prédilection choisi par les malfaiteurs qui, depuis des siècles, profitent du chaos pour sévir. La nuit, c'est le moment de bascule où l'ordre établi se renverse pour laisser place aux marginaux. Par marginaux, pensez les criminels, les poètes, les prostituées, les travestis, les artistes maudits, les vagabonds, les sorcières et alchimistes, les fêtards, les mendiants, les amants interdits. Bref. Depuis toujours, la nuit est le théâtre de vies décalées,
d'existence invisible le jour, mais rayonnante une fois la lune levée. Et c'est de ces figures que Nuit Travestie va traiter. Nous parlerons des cabarets et de ces enseignes devenues légendaires, le Moulin Rouge, Chimichou, Madame Arthur, le Carrousel et tant d'autres. Nous parlerons de ces artistes mythiques qui ont fait la réputation de ces lieux. Coccinelle, Bambi, Joséphine Baker, Chantaline, Zambella, Masloa pour n'en citer que quelques-uns. On traitera de ces chanteurs et chanteuses qui ont fait l'âme du cabaret à la française. Mistinguett, Yvette Giraud, Édith Piaf, Fréhel, Lucienne, Lynn Renaud. Mais aussi, on ne manquera pas de parler de quel héritage le cabaret nous a laissé aujourd'hui dans la culture française et internationale. Des œuvres inspirées, des films, musiques, défilés qui en ont découlé. Nuit Travestie sera un endroit où nous pourrons ensemble nous interroger sur la médiatisation actuelle du drag. On se posera la question de la subsistance de la culture cabaret dans l'ère post-Covid et quelle importance cette culture représente pour la communauté LGBT. Un projet comme celui-ci n'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus du jour au lendemain. Nuit Travestie, c'est le fruit d'une réflexion interne. J'ai d'abord commencé à m'interroger. Y a-t-il vraiment quelqu'un d'autre que moi qui s'intéresse à ces sujets, souvent étrangers à la plupart des personnes ? Je ne saurais pas aujourd'hui répondre à cette question. Je suis certain cependant que ce podcast saura trouver ses destinataires. De la même façon que chaque drag show, chaque cabaret a réussi à trouver son public. Nuit Travestie, c'est un hommage. Un hommage à ses voix, ses corps, ses destins souvent oubliés, effacés ou censurés. C'est une mémoire orale, sensible, une manière de raconter ses vies, une manière de se souvenir qu'elles ont construit un pan entier de notre culture, souvent dans l'ombre. Nuit Travestie se nourrit à la fois des légendes du passé et des voix d'aujourd'hui pour tisser un pont entre mémoire et présent, entre tradition et innovation. Je vous promets ici des récits sans phare, parfois drôles, parfois émouvants et souvent étonnants. Je garderai toujours ce regard affûté sur ce que le cabaret, le travestissement et les mondes queer disent de notre société, de notre liberté et de nos combats. Nuit Travestie, c'est une célébration ainsi qu'une réflexion. Ici, toutes les voix ont leur place, des plus fortes aux plus fragiles, des artistes de renom aux anonymes de la nuit, tous unis par cette passion de vivre pleinement. Cette envie que j'ai de raconter ces histoires, je la tiens de mon expérience de l'année passée. En dehors du micro, je suis la Maximilienne, artiste drag et travestie. J'ai eu l'opportunité de voyager à travers la France et jusqu'à Rotterdam, et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis allée de drag show en drag show, de ville en ville, et j'ai appris ce que cela signifie que d'être professionnel dans ce champ de travail-là. J'ai aussi voulu explorer le côté plus compétitif du milieu. J'ai d'abord eu l'opportunité de participer à la Drag Me Up saison 6. Durant ce concours, j'ai non seulement beaucoup appris des autres, mais aussi de moi-même. J'ai appris ce que c'était que de se confronter, de se mettre au travail et surtout de créer tenues, perruques et performances dans des temps records. Puis, j'ai rapidement enchaîné sur Queen of the North Continental, les sélections européennes préliminaires pour participer au prestigieux concours Miss Continental à Chicago. Ce pageant, je le regarde depuis que j'ai appris l'existence même des drag queens. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours d'illusions féminines mettant en valeur l'excellence et la perfection. Ce concours de beauté se passe en 4 étapes. Tout d'abord, une introduction de groupe des participantes en tenue blanche. Défilé maillot de bain, round de talent, puis enfin, défilé en robe de soirée. Ayant un drag assez éloigné des standards attendus, c'était un vrai challenge pour moi de renier les automatismes que j'ai développés et de réussir à penser différemment, réussir à penser illusion féminine. Mais, au-delà des concours et des projecteurs, une autre facette de mon parcours s'est imposée naturellement. La perruquerie, un art à part entière que j'ai fait mien avec Atelier Maximilienne. S'il y a bien un moment que je préfère dans la transformation, c'est celui d'enfiler une perruque. Ce geste, en apparence simple, est en réalité une métamorphose instantanée. La posture change, la forme du visage se modifie et la personnalité se dévoile. À travers Atelier Maximilienne, je mets cette passion au service des autres. Je crée, je coiffe, je stylise des perruques pour les artistes, principalement des artistes drag. Ce travail artisanal et très minutieux
est aussi une manière pour moi de créer un nouveau set de compétences. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus qui je suis, de voir les coulisses de mes créations et de suivre mes prochaines dates, je vous invite à me retrouver sur les réseaux. Que ce soit pour la perruquerie, le drag ou simplement pour échanger, partager et rêver ensemble. Vous pourrez donc me suivre sur Instagram avec le @la.maximilienne et retrouver mes créations sur @atelier.maximilienne. Nuit Travestie, ce n'est pas qu'un podcast confiné dans l'audio. C'est une communauté, un espace vivant que l'on fait grandir ensemble. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. De toi, tous deux, Lily Marlène, tous deux, Lily Marlène. Parlez-moi d'amour, redites-moi. Entendez-vous le crépitement ? C'est celui de ma platine. Bienvenue dans Mon Disque Rayé, le rendez-vous où je vous partage mes titres préférés. Ici, je vous fais découvrir ou redécouvrir les chansons qui hantent mes nuits et qui, je l'espère, accompagneront les vôtres. En partant des classiques oubliés jusqu'aux pépites d'aujourd'hui, chaque titre a son histoire. Mon Disque Rayé, c'est maintenant. Je vous aime. Cette nuit, je veux vous parler de l'album Street Angel et tout particulièrement du titre Blue Denim de Stevie Nicks. Écoutez. Blue Denim fait partie du 5e album studio de la chanteuse. Il sort en 1994, lors d'une période sombre de sa vie. En effet, c'est le premier album qu'elle sort depuis son départ très médiatisé du groupe Fleetwood Mac. Blue Denim fait partie des singles de l'album qui, malgré sa qualité, ne parviendra pas à créer l'événement dans le monde musical. La production de l'album se fait par Glyn Johns, qui durant son enregistrement aurait dit à Stevie de, je cite, « se la fermer, de faire avec, et que ce serait comme ça, qu'elle le souhaite ou non ». Alors que Stevie se battait contre sa dépendance à la clonopine, elle se trouvait en désintox lors de la période de mixage et de mastering de Street Angel. Le label a dû se précipiter afin de pouvoir promouvoir l'album dès la sortie de Stevie. C'est cette dépendance même qui va couper l'inspiration à la chanteuse. Stevie va alors piocher dans ses archives et enregistrer des morceaux non aboutis de ses projets passés. Faisons maintenant un focus sur la chanson Blue Denim. Sur ce single, Stevie déclare, je cite, « J'ai écrit cette chanson. C'est une chanson parlant d'un homme qui est arrivé dans ma vie, mais qui en est aussitôt parti. Et ses yeux étaient tellement intenses que cela vous fait, même si vous ne le connaissez pas, vous disiez juste « Waouh !» Et tu pouvais être la personne la plus dure à cuire. Mais ses yeux te transformaient en ce qu'il souhaitait faire de toi. Elle confie un peu plus tard que cette chanson a été écrite pour son amant Lindsey Buckingham, guitariste et chanteur du groupe Fleetwood Mac que Stevie venait de quitter. Dès les premières secondes, on est tapé par les notes de guitare électrique qui semblent nous mener dans une ambiance mélancolique. Peut-être que ce choix d'instrument pourrait être considéré comme un hommage à demi-mot à Lindsey qui nous guide tout le long du morceau. Le clavier derrière Stevie semble envelopper sa voix d'une brume à l'effet nostalgique. L'ensemble forme une musique cohérente au ton passionnel. La voix de Stevie Nicks prend le temps de nous raconter une histoire, celle d'un homme aux yeux bleus magnétiques. Cette chanson nous parle de souvenirs, de désir, mais surtout de l'incapacité à oublier un être qui nous a été cher. Elle commence la musique avec ces paroles. « Je l'ai vu l'autre jour, je l'ai encore vu hier. Je me demande si je le reverrai. » Puis elle continue sur le deuxième couplet qui nous offre une vision regrettée et douloureuse de cette relation. « Je le connaissais d'une autre façon. Je le connaissais un jour. De quelque façon il m'a oublié, de plein de façons il m'a atteint. Je me suis retourné pour qu'il ne puisse pas voir, je me suis retourné pour que ça ne se passe pas. Je ne pensais pas qu'il partirait, mais je l'ai encore perdu hier. » La force de Blue Denim réside dans sa capacité à retranscrire une émotion universelle, celle du manque et du désir. Mais surtout,
celle de la marque indélébile que laissent certains êtres dans nos vies. À travers cela, Stevie Nicks ne se contente pas de raconter une rupture. Elle explore le fantôme d'une relation passée, toujours présente, qui hante ses pensées et qu'elle lie aux choses les plus simples. Le soleil, le vent, le jean bleu. Blue Denim, c'est une confession, mais surtout un aveu d'impuissance. Celui de ne pas pouvoir tourner la page, de revivre sans cesse ces moments dans sa mémoire. Le titre même, Blue Denim, évoque cette idée de banalité. Le denim est une matière durable, robuste que l'on garde et que l'on use, mais qui nous accompagne longtemps. On peut trouver là une métaphore de sa relation avec Lindsay. Le bleu du denim comme le souvenir de ses yeux bleus transperçants, et le denim qui est comme leur relation, usé, fort et plus que tout intemporel. Enfin, Blue Denim s'impose comme un fragment de journal intime. Ce n'est pas un morceau conçu pour être un tube. C'est un cri, c'est une prière adressée à un passé que l'on ne parvient pas à enterrer. Cela explique peut-être pourquoi Street Angel est passé inaperçu. Il n'était pas fait pour le succès, mais pour la survie émotionnelle de son autrice qui traversait une période compliquée et riche en émotions. Alors, entendez-vous le crépitement ? C'est celui du désir, de l'envie de retourner dans le passé. Blue Denim, c'est le crépitement que l'on trouve dans les disques rayés, ceux qu'on écoute en boucle, même s'ils nous font un peu mal. Et vous alors, quel est votre disque rayé ? Pour terminer cette nuit et cet épisode, je vous propose de partager mon éclat de la nuit. L'éclat de la nuit, c'est le moment où je vous partage mon coup de cœur artistique et culturel du moment. Cette nuit, je vous propose de voyager avec moi à Rennes, capitale de la Bretagne, où j'ai eu l'occasion de me rendre au FRAC, le Centre d'art contemporain rennais. Là-bas, j'ai visité l'exposition temporaire nommée Invisible. Comme son nom l'indique, Invisible vise à explorer les invisibilités, qu'elles soient sociales, politiques ou écologiques. En rassemblant toutes ces œuvres, le FRAC nous donne accès à une exposition singulière avec des pièces tout aussi uniques, mais qui ont toutes un point en commun. Celui d'être d'une manière ou d'une autre invisible à celles et ceux qui ne font pas l'effort de les trouver. L'exposition commence par une étrange salle complètement obscure. L'entrée est occultée par de grands rideaux couleur crème qu'il faut pousser pour découvrir l'œuvre d'Anthony McCall, Line Describing a Cone 2.0, datant de 2010. J'y trouve alors une salle vide, ornée d'un cercle blanc se dessinant lentement au mur. Dans l'air est diffusée une épaisse fumée laissant alors apparaître habilement le cône de lumière formé par le vidéoprojecteur. Le cercle dessiné au mur n'est plus l'objet d'intérêt, mais c'est bien le trajet formé par la lumière qui devient le centre de l'attention. On peut se déplacer dans l'espace, modifiant notre perception de l'œuvre. Très vite, on a envie de toucher ce cône sans grand succès. Le FRAC nous dit que, je cite, « Plutôt qu'un vide, l'invisible est ici une zone d'exploration et de transformation où lumière et ombre redéfinissent une perception du réel. » Cette pratique de la transformation de la matière par la lumière et les ombres, c'est quelque chose que je pratique chaque semaine en me transformant. C'est alors tout naturellement que cette œuvre m'a intrigué. Plus loin, en haut des escaliers, une œuvre retient mon attention. On y trouve un ensemble de chaises de classe toutes colorées avec différents motifs et mots. Au mur sont accrochées de grandes vestes noires criblées de pans de tissu colorés. Cette œuvre nommée The School of Mutants est une œuvre collaborative nomade d'art et de recherche initiée à Dakar en 2018. Les chaises deviennent ici le symbole des infrastructures éducatives. On souhaite explorer le rôle de celles-ci dans la formation des identités collectives post-indépendance en Afrique de l'Ouest. L'œuvre nous confronte à des questions profondes. Comment les savoirs sont-ils transmis, restitués et reconnus ? L'invisibilité se crée dans ce cadre-là, dans la transmission de ces savoirs qui subissent alors des mécanismes de domination écologique, économique et culturelle. Au détour d'une salle où résonnent des tambours, je tombe nez à nez avec des portraits de 5 jeunes hommes, tous déconstruisant des normes de genre. On les observe dans un cadre intime, vêtus de robes. Ces œuvres intitulées Mektoub, plan américain et La disparition de James Bond sont réunies par Scarlett Cotan dans l'ensemble M. Le FRAC nous dit, je cite, « Le cliché viril à la James Bond disparaît pour laisser émerger de nouvelles masculinités, multiples et fluides, souvent occultées ou réprimées. L'invisibilité fait partie des réalités que l'on nous impose. Dès lors, dans une société hétéronormée, tout ce qui dérange ou s'affirme hors des normes fait peur et menace l'ordre établi. Être visible devient alors un acte de courage et de résistance. Le slogan d'Act Up, silence égale mort, résonne encore aujourd'hui avec force, car nos droits sont toujours menacés, remis en question et fragilisés.
Refuser l'invisibilité, c'est se donner le droit de vivre pleinement, sans compromis. C'est revendiquer cette liberté que chaque personne mérite, celle d'exister, sans se cacher et sans avoir peur. Et c'est ainsi que la nuit touche doucement à sa fin, et avec elle cet épisode de Nuit Travestie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir tendu l'oreille. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à suivre le podcast sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez me laisser un petit mot doux, ça se passe sur Instagram au @la.maximilienne. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous confier à moi en me transmettant une question, une histoire ou un secret auquel je peux répondre et réagir dans Allo chérie, ici Maxi, au prochain épisode. Je suis la Maximilienne et je vous dis à très bientôt. Bonne nuit.